Avec nous sur ce plateau, je vous le disais en titre, Marcel Sigiscard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Office de l'eau, mais également conseiller municipal à Pointe-à-Pitre et vice-président du conseil départemental. Cette journée de l'eau a débuté par l'inauguration du captage de la rivière Ferry à Déhay, investissement 1,4 million d'euros. Donc les habitants de Déhay peuvent donc souffler, c'est terminé pour eux les tours d'eau. Absolument. Pour Déhay, nous avons le département, l'Office de l'eau et bien sûr l'État avaient déjà anticipé à la demande du maire de Déhay. Et l'inauguration de ce matin, c'est le résultat d'un travail en amont important. Le captage que nous avons refait totalement et qui a permis et qui permettra aux habitants de Déhay d'être quasiment autonomes dans ce secteur-là. Bien sûr, il y a aussi des réseaux à reprendre, mais je crois que depuis quelque temps, il n'y a pas de coupure d'eau sur Déhay. Nous espérons que même si nous arrivons à une pluviométrie diminuée, que ce captage qui est situé vraiment très haut pourra satisfaire aux besoins des habitants de Déhay. Alors, c'est vous, l'Office de l'eau, qui allez donc financer les travaux d'urgence, et on en vient. Alors, je rappelle le montant, 71 millions d'euros. Alors, quels vont être vos chantiers prioritaires? Donc, je parle bien sûr des problèmes du réseau d'eau. Alors, nous sommes partenaires du plan d'urgence. Nous ne sommes pas les seuls, puisque là, je rappelle que le département, c'est 20 millions, la région, c'est 30, l'État, c'est 7 millions, les EPCI, 5, et nous, 8, puisqu'en plus. Donc, ici, dans les conventions, comme l'a rappelé la présidente il y a un instant, et votre reporter, c'est que nous mettons dans un cadre du plan ODOM. Donc, d'abord, nous avons signé dans le cadre du plan ODOM avec Maïgalante. Donc, ici, c'est concrètement les sommes que nous allons verser à la communauté pour qu'ils puissent démarrer les chantiers prioritaires, ainsi qu'avec les EPCI, notamment Cap Excellence, pour la recherche de fuite. Le changement de compteur, parce que l'une des problématiques importantes qui est posée, c'est également le comptage qui sont contestés, et notamment le fait, ce qui a permis aussi et qui justifie l'implantation de la médiatrice de l'eau ici dans ce contexte-là. Alors justement, cette antenne à Pointe-à-Pitre a été inaugurée et justement a permis d'installer la médiation de l'eau. Alors, est-ce que vous comprenez que les usagers n'ont pas forcément envie de payer un service défaillant? Écoutez, il y a plusieurs éléments là-dedans. C'est pour ça que nous associons, et je l'ai dit très bien dans mon discours ce matin, que l'objectif... Il y a eu une rupture de canalisation. Ah oui, mais bien sûr. Qui a privé Ablemao qui a privé une partie des abîmes d'eau. Beaucoup d'habitants, bien sûr, puisque le service doit être payé en fonction de ce qui est servi. Donc, on peut comprendre ça, mais c'est l'une des raisons pour laquelle nous finançons les compteurs. Et l'objectif, c'est d'arriver à résorber les problèmes de casse qui sont relativement importants, ce d'autant plus que nous arrivons en période de carême où les techniciens des différents opérateurs vont avoir à réguler l'eau parce que les pressions vont être différenciées. Donc, c'était très important. Donc, les compteurs vont prendre en compte ce qui est réellement utilisé par voilà, dans le diagnostic. Bien sûr, dans le diagnostic. Ils ne paieront pas plus. Ah ben oui, dans le diagnostic qui a été fait, c'est que les compteurs sont très anciens, très vétustes. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas du tout de compteurs. Donc, notamment sur Cap Excellence, qui, comme l'a dit Madame Gatti-Belza, c'est 60 000 compteurs. Donc, potentiellement, nous finançons 40 à 46% le renouvellement des compteurs, la recherche de fuite. Sur Basse-Terre, c'est autre chose, puisque ce n'est pas dans le cadre du plan d'homme, mais nous, à la rue Maurice-Maéclair, nous allons financer des réseaux, et sur Gourbert, c'est l'usine d'AEP. Donc c'est très important que nous puissions accompagner les opérateurs et les EPCI dans les différents plans au DOM. On a compris. Alors, au sujet de la gouvernance. Alors là, les communautés d'agglomération ne sont pas du tout prêtes à lâcher l'eau. Ça leur apporte des recettes. Est-ce que selon vous, on va y arriver? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il ne faudrait pas, selon vous, une autorité, une présidence qui ne soit pas politique? Tout d'abord, la loi donne depuis la loi Notré les compétences aux EPCI et il leur appartient de s'organiser.
C'est d'où le rôle de l'Office de l'eau d'animer à côté de l'Office des EPCI un cercle de réflexion. Donc nous sommes en train de travailler avec eux. Ils ont entamé, d'ailleurs, ils ont bien réussi en mettant en place un plan d'urgence de 72 millions. L'espace que nous avons inauguré ce matin, nous leur avons dit que c'est un espace dédié qu'ils pourront utiliser pour mutualiser leurs moyens, venir faire des réunions au cadre de la gouvernance unique. Alors, j'y viens. Écoutez, c'est l'une des propositions qu'avait fait l'Office de l'eau depuis 2014 lors des tables rondes. Si nous ne sommes pas parvenus, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas y converger. Seulement, il faut laisser le temps aux EPCI de s'organiser, de telle sorte qu'ils puissent savoir à quel niveau de mutualisation ils se mettent ensemble pour pouvoir répondre aux besoins des usagers. Je crois que c'est le plus important, c'est cela. C'est ça qu'il faut. Alors, nous avons, et ce que nous avons préconisé, c'est au minimum peut-être de se retrouver dans une structure où ils peuvent mutualiser les moyens de réaliser des travaux, mais je pense que c'est une réflexion qui va avancer au fur et à mesure que les choses vont. Merci Marcel Je vous remercie de m'avoir reçu. Giscard. Je rappelle